Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 9 mai. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. À la une de cette édition, la grève à Estéra qui se poursuit. Depuis maintenant plusieurs jours, les ordures ménagères dans certains quartiers lillois ne sont plus ramassées. En cause, la réorganisation de leur travail avec notamment l'arrivée du Lille-et-Beau, filiale d'Estéra, dont le principe est de ramasser les déchets grâce à différents moyens de transport comme le vélo ou le scooter. Suite à un accident survenu en début de semaine, les syndicats dénoncent un manque de formation. La tension est montée d'un cran ces derniers jours avec la mise à pied conservatoire de 7 salariés. Des salariés qui ont été convoqués ce matin au siège par la direction. Le point avec Didier Bond de la CFDT, joint tout à l'heure par téléphone. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà eu 2 accidents du travail qui se sont déroulés dès le premier jour de prise en charge de la part de la société Estéra. Nous, notre souci, c'était que les salariés soient formés. Et on a l'impression que cette mise en route de cette structure, la société Estéra, qui est quand même informée de la prise de ce marché depuis octobre, la société Estéra n'a pas mis les moyens afin de former les salariés, afin de s'occuper des salariés, sachant que ceux-ci n'ont su leur affectation est définitive sur les sites d'exploitation de Lille-et-Beau, que mardi 29 pour une prise de service au 1er. Propos recueillis par Élodie Bernachon et Fabien Dubois. En foot, une belle affiche attend ce soir les nordistes. Lens joue contre Brest à 20h30 au stade Bollaert. Ce ne sera pas un simple match, mais la possibilité pour le club nordiste de revenir en Ligue 1. Mathématiquement, c'est presque fait, même si l'entraîneur préfère rester prudent. Un match nul suffirait au sang et or pour regagner les grands clubs de France. Et puis en foot toujours, Lille reçoit demain soir les Parisiens, fraîchement élus champions de France. Le choc de cette 37e journée de Ligue 1 se tiendra à guichet fermé au stade Pierre-Mauroy à 21h. Plus de 48 000 spectateurs sont attendus. Les Dogs doivent encore faire un petit effort pour assurer leur 3e place sur le podium. Une place qui leur permettra de se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Précisons aussi que c'est le dernier match à domicile pour les Lillois. Et puis enfin, pour terminer cette page consacrée au sport en volleyball, belle victoire hier soir des Tourquenois face à Nice. Un an après leur relégation, les hommes d'Olivier Lecat retrouvent l'élite qu'est la Ligue A. Victoire en 5-7 en 2h30 de match. Au coup de sifflet final, le TLM a laissé exploser sa joie au sein de la Halle Carpentier à Paris. Dans le reste de l'actualité, perturbations en vue dans les bus du secteur Vallée de la Lys, Armentières, mais aussi sur la ligne Arc-en-Ciel 1 et 2. Les usagers vont devoir prendre leurs précautions mardi en raison d'un préavis de grève de 24 heures reconductible. Au cœur de cette mobilisation, l'échec des négociations menées jusqu'ici sur les dégradations des conditions de travail, l'évolution de carrière ou encore la revalorisation du taux horaire de 10%. On enchaîne avec le portrait du jour. Elle s'appelle Lily Rose. Elle a 10 ans et a déjà décroché quelques rôles dans des téléfilms, mais aussi au cinéma. Cette habitante de Chéran est entourée de parents cinéphiles et est habituée aux caméras depuis l'âge de 3 ans. Vous l'avez déjà peut-être vue dans Une nouvelle vie de Christophe Lamotte ou encore Les petits meurtres d'Agatha Christie. Douée de talent, Lily Rose vient de donner la réplique à Virginie Ledoyen, Julie Delpy ou encore Olivier Gourmet dans Ablation, un film d'Arnold de Parsco qui sortira dans les salles le 16 juillet prochain. Pauline Lermite a rencontré pour nous cette jeune actrice prometteuse. Je veux devenir actrice. Déjà, j'aime bien rencontrer des gens, faire des rencontres. Après, ça change de la routine. Puis, ça me plaît. Peut-être que tu as un modèle ? J'en ai plusieurs. J'aime beaucoup Kate Winslet, Nathalie Portman, donc Virginie Ledoyen, Vanessa Paradis et Naomi Watts. Allez, on termine cette édition avec la 12e édition du Festival de l'amitié et de la citoyenneté qui se déroule en ce moment même à Roubaix, avec pour thème cette année le littoral méditerranéen. Ce matin, 600 élèves se sont rendus au Colisée pour assister au spectacle intitulé « Ne pas perdre le fil » d'Ariane, joué par les élèves du Ballet Nord de l'Homme. Ce même spectacle sera joué ce soir et ce week-end pour le public. Un show pour lancer officiellement 2 semaines de convivialité et d'événements. Jusqu'au 24 mai, de nombreux rendez-vous variés vous attendent avec comme point d'orgue un concert, celui des Tétraides. D'autres précisions au micro de Tanguy Lécluse.
Ce qu'on y retrouve, c'est différentes manifestations qui mettent à l'honneur les différentes populations de la ville, les différentes origines des populations de la ville de Roubaix. Donc on va y retrouver par exemple la fête de l'amitié qui aura lieu ce week-end. On va y retrouver des journées de l'interculturalité où les différentes communautés de la ville se retrouvent, se rassemblent. On va y retrouver des fêtes des enfants qui auront lieu mercredi prochain à la rue de l'Épeule. Donc par différents biais, on célèbre la diversité des origines des Roubaisiens et on leur permet de se rencontrer dans des occasions festives et artistiques. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo. Malheureusement, ce ne sera pas avec de bonnes nouvelles. Restez avec nous branchés sur l'actualité. À tout de suite.